Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 23 au 29 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de santé, de guérison et de bien-être. Donc ici, vous avez peut-être fait un travail pour retrouver le bien-être, pour guérir par rapport à une ancienne relation, pour pouvoir vraiment ne plus être dans la nostalgie, ne plus être dans la tristesse, pour passer à autre chose en fait, pour pouvoir vraiment vous ouvrir de nouveau à de belles énergies amoureuses. En tout cas, peut-être vous ouvrir de nouveau à la vie, à votre propre magie, avoir envie de croquer la vie à pleines dents et de profiter de la vie. Donc ici, on a fait le travail qu'il faut, ou en tout cas, vous avez peut-être entamé un travail, vous êtes en train justement de travailler pour guérir et pour vous être de nouveau bien avec vous-même, bien dans vos sentiments, bien dans votre vie également. Bon, c'est plutôt joli ici, hein, c'est un joli travail. Ici, ça va vous mener à quoi? On vous dit ici que ce sont vos amis. Vous avez pu compter sur des amis. Vous avez des amis fidèles également, sur qui vous avez pu vous reposer, avec qui vous avez pu vous confier justement, qui vous ont aidé à remonter la pente, qui vous ont aidé à avoir des compréhensions, qui vous ont aidé à voir clair, qui vous ont aidé à guérir et ils vous ont aidé à vous changer les idées pour vous sentir bien, pour vraiment comprendre que la vie, ce n'était pas qu'une tristesse, qu'une rupture sentimentale, c'était d'autres énergies, c'était d'autres belles choses à vivre également, justement des moments de convivialité avec ses amis. Ils ne vous ont pas lâché, ils ont été auprès de vous, vous avez vraiment pu compter sur eux. Ce sont des personnes qui sont loyales et qui vous adorent, en tout cas, qui sont fidèles à votre amitié et sur qui vous pouvez compter quoi qu'il arrive. Donc ici, oui, vous avez pu compter sur ces personnes-là ou vous pouvez compter sur ces personnes-là. Peut-être que vous êtes en train encore de vous appuyer sur elles à l'heure actuelle, justement pour terminer et pour passer à autre chose. En tout cas, ces personnes-là ont été vraiment présentes autour de vous. Vous avez été protégés et vous avez vraiment été soutenus. Ou vous êtes encore protégés et vous êtes encore soutenus. Vous pouvez vraiment leur dire merci. Et vraiment, il y a vraiment on ressent ici vraiment quelque chose de très doux. De très doux et de très délicat. Ils ont été très doux et très délicats envers vous en fait. Très protecteur et protectrice. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de fin, de transformation, de renouveau. Donc ici, peut-être qu'on met fin à une situation, on met fin à une peine, on met fin à une relation, on met fin à son célibat, pourquoi pas, c'est possible également. Donc on met le mot fin sur une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, pour acter une transformation dans sa vie, parce qu'on change d'énergie, on a envie, on en a besoin ici. C'est même plus qu'une envie, oui, c'est un besoin, j'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin c'est comme un peu comme le besoin de respirer. Si je respire pas, je meurs. Donc ici, j'ai besoin. Là, il faut vraiment que je passe à autre chose. Il faut vraiment que je m'ouvre à de la nouveauté. Donc ici, oui, il y a une transformation pour aller vers un renouveau. C'est primordial pour vous. Il faut que j'aille vers quelque chose de nouveau. Il faut que j'apporte du changement. Il faut que je passe à autre chose. Il faut que je tourne une page. Ou en tout cas, si vous êtes dans une relation, il faut casser la routine pour vraiment apporter de la nouveauté, pour ne pas continuer à être enfermé dans des habitudes et ne pas continuer à être dans une relation qui se sclérose en fait. Hein. Alors déjà, ça fera du bien à votre couple, ça va vraiment changer certaines habitudes. Alors ne changez pas tout d'un coup non plus. Et voyez aussi si votre autre est force de proposition également pour aller vers ce renouveau. D'accord? Donc ici, on va vers un renouveau, on va vers une transformation. On marque la fin d'une situation. En tout cas ici, on retrouve l'attrait de la sexualité. Donc ici, on se reconnecte quand même au côté charnel. Peut-être qu'ici, justement, dans votre couple, si vous êtes en couple, peut-être que c'était devenu une habitude, c'était venu peut-être sans saveur, et là vous dites non, c'est pas possible. Donc on n'est pas... il faut qu'on retrouve l'enthousiasme, il faut qu'on retrouve peut-être la libido de nos débuts. C'est vrai que dans les vies qu'on a à l'heure actuelle, des fois, la libido passe au second plan parce qu'on est fatigué. Non. Vous allez dire non, même si on est fatigué, maintenant, il faut qu'on arrive peut-être à se retrouver également. Ici, peut-être qu'on met fin à son célibat. On se reconnecte ici à des... Alors, peut-être pas pour s'investir dans une relation sérieuse, mais ici, on veut renouer avec
une partie de la vie à deux, en tout cas. Ici, on veut peut-être profiter de la vie, on veut peut-être vivre des relations éphémères parce qu'on ne se sent pas encore prêt ou prête à s'engager dans une relation. Peut-être qu'ici, on veut retrouver, on veut s'investir dans le côté charnel parce qu'on veut reprendre confiance en soi. Peut-être qu'ici, une ancienne relation, vous avez fait douter de vous. Donc ici, vous avez peut-être besoin, pendant un certain temps, de vous reconnecter à votre libido, de vous reconnecter au plaisir charnel, pour reprendre confiance dans votre séduction, dans votre charisme, dans votre manière de flirter également. Donc ici, oui, on acte un renouveau, on a envie de changer, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles énergies, on veut passer à autre chose, on veut s'ouvrir vraiment peut-être à des énergies qui vous ont manqué. Peut-être que ça fait longtemps que vous étiez dans célibat, vous n'avez pas forcément envie de vous investir tout de suite, mais vous avez vraiment envie de renouer avec le côté charnel des relations sentimentales, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc là, on apporte une transformation, on s'ouvre à la nouveauté, on s'ouvre à d'autres énergies aussi. Bon. Ici, on vous dit que vous avez terminé un travail sur vous. Donc ici, vous avez guéri, vous êtes de nouveau, vous sentez bien dans votre vie, vous sentez bien de nouveau avec vous-même, vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Et ça y est, on veut aller vers du renouveau, on veut transformer sa vie, on veut aller vers de la nouveauté, s'ouvrir à des moments de convivialité, accepter les sorties, accepter les nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes pour pouvoir peut-être renouer avec la sexualité, ou tout simplement parce que vous avez envie de rencontrer du monde et de voir si vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour vivre une relation sérieuse, oui, justement, vous ouvrir à de la nouveauté, voir ce qui se passe autour de vous, vous allez vous ouvrir de nouveau au monde. Donc ici, oui, la guérison va vous donner envie vraiment d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de regarder ce qui se passe autour de vous, de vous ouvrir à la vie tout simplement. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, on est dans des énergies ici de renouveau, de transformation. Ça y est, on a retrouvé, on a guéri son cœur, on a retrouvé l'envie de vivre de nouvelles choses, l'envie de se reconnecter à l'amour, de se reconnecter aux sentiments, de se reconnecter à de nouvelles rencontres, de se reconnecter à la sensualité également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle d'une relation charnelle avec un de vos amis. Donc ici, il peut y avoir, alors soit c'est cette personne-là qui va vous faire des avances, soit c'est vous qui allez lui faire des avances, ou peut-être que vous allez vous faire des avances mutuellement. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui vous plaît. Et vous plaisez à cette personne, ici c'est réciproque. Hein. L'attirance que vous avez, cette alchimie que vous avez au niveau charnel, vous le ressentez rien que quand vous regardez, vous électrisez. Même si quand vous vous embrassez, quand vous faites la bise par exemple, vous le ressentez qu'il y a vraiment une attraction, que c'est très fort entre vous. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas donné libre cours à cette envie parce que peut-être que lui ou elle était prise ou pris, vous aussi de votre côté. Et là, il se pourrait que vous soyez tous les deux célibataires en même temps. Donc là, vous allez franchir le cap parce que ça fait peut-être quelques mois. Alors, pas des semaines, non, ça fait quelques mois, peut-être quelques années pour certains d'entre vous que vous dites, j'aimerais bien vivre une expérience. Et bien là, vous allez la vivre, l'expérience. Hein. On voit bien. Vous allez nouer une relation charnelle avec cette personne-là. Et ça va vraiment vous emmener vers quelque chose de passionnel, je dirais même. Hein. C'est vraiment... Alors, quand on dit je l'ai dans la peau, c'est pas forcément ça veut pas dire que je l'ai dans le cœur. Donc ici, vous allez vraiment l'avoir dans la peau et il ou elle va vraiment vous avoir dans votre peau. Ici, il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau charnel. C'est plus fort que vous, c'est malgré vous. Et une fois que vous allez franchir le cap, vous saurez pourquoi. Vous êtes vraiment en osmose. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la fée Morgane? Eh bien, c'est la barque. Donc, vous montez dans la barque et vous vous laissez embarquer. Vous suivez le cours. Irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Donc ici, vous allez poursuivre une aventure. Vous allez poursuivre votre aventure sentimentale, donc que ce soit dans cette relation charnelle. En tout cas, vous allez acter ce renouveau. Ça y est, vous êtes prêts et prêtes à vous laisser porter. Donc la barque est le signe du changement prochain. Donc oui, on a le renouveau, on a la transformation. Donc vous actez la fin
de certaines choses pour aller vers du renouveau, pour transformer votre vie. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Oh, ici, nous sommes dans une triangulaire. Donc ici, peut-être que vous êtes embarqué dans une triangulaire. Peut-être que vous en aviez conscience. Peut-être que vous n'en aviez pas conscience. Peut-être que certains, oui, par exemple, vous êtes célibataire, mais ça ne vous empêche pas d'avoir deux personnes en même temps. Donc ça aussi, c'est une triangulaire. Ce n'est pas forcément les personnes qui sont en couple. On peut avoir envie de butiner plusieurs fleurs, qu'on soit une abeille ou qu'on soit un bourdon ici. Donc oui, on peut être dans une triangulaire par volonté, hein. Certains d'entre vous, peut-être que vous allez dire, oui, je suis célibataire, si je butine plusieurs fleurs autour de moi, je fais de mal à personne. Bon, ça dépend de ce qu'on pense, hein. J'en suis pas persuadée. Vous pouvez vous faire du mal à vous aussi, hein, d'ailleurs, hein. Attention à ça. Donc ici, il peut y avoir des triangulaires, oui, des personnes qui sont en couple avec une tierce personne. La triangulaire, ce n'est pas que ça également. Ça peut être, vous êtes en couple avec votre partenaire, et votre partenaire a une passion et cette personne préfère occuper son temps libre à cette passion que d'être avec vous. Donc on peut prendre en grippe cette passion-là et considérer que votre partenaire vous trompe avec cette passion. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un petit peu tordu. Non, c'est véridique. Oui, on peut considérer. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que je peux dire, vous avez un partenaire qui adore faire du kart, par exemple. Et chaque week-end, toutes ces heures, tout son week-end est consacré aux cartes ou ou alors au karting, hein. Ou peut-être que votre partenaire, c'est quelqu'un qui adore faire la moto, que ce soit un homme ou une femme, hein. C'est un motard ou c'est une motarde. Et donc, tous ces week-ends, il part faire des balades en moto ou avec ses potes ou tout seul également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a quelque chose ici qui... on peut prendre, vous allez peut-être commencer à prendre en clip la moto, peut-être parce que vous avez marre de faire des balades en moto et que vous avez envie de passer à autre chose aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment... de ça. Donc, vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Du coup, je sais plus, je l'ai mis là, mais bon, peut-être, voilà, c'est pas grave. Donc ici, il peut y avoir une guérison par rapport à ça. La guérison, ici, on s'aligne. Donc ici, ok, sa passion, c'est la moto. Donc, je peux essayer peut-être d'aller avec lui ou avec elle par rapport à ça, ou de l'accompagner au karting, peut-être de m'y mettre aussi, et peut-être de l'amener aussi vers mes passions, pour lui faire découvrir ce que j'aime, ce que j'aimerais partager avec lui ou avec elle. Peut-être, par exemple, des cours de cuisine, ça peut créer une complicité également, ça peut lui faire découvrir autre chose. Donc ici, il peut y avoir, ça peut apporter une guérison. Ou peut-être qu'ici, certains d'entre vous, en fonction de ce que c'est comme triangulaire, peut-être que vous allez dire, non, ça suffit, je passe à autre chose. Non, je ne veux pas être dans cette triangulaire. Donc ici, je veux aller... ou peut-être qu'ici, vous allez dire, non, ça suffit, j'ai compris, et je vais me recentrer sur moi, recentrer vraiment sur mes envies. Peut-être qu'ici, c'est triangulaire. Alors, si vous êtes célibataire et que vous êtes en relation avec plusieurs personnes, hein, ou avec deux personnes, c'est peut-être une fuite en avant. Une fuite en avant pour ne pas vous engager. Également, si c'est vous qui êtes concerné par cette triangulaire. Si c'est l'autre personne en face de vous, peut-être que lui ou elle est dans une fuite en avant aussi, parce que par peur d'engagement, pour pas revivre certaines choses également. Donc ici, oui, il peut y avoir des compréhensions. Vous allez avoir des compréhensions qui vont vous aider à avoir une guérison par rapport à ça. Donc du coup, soit vous allez dire, ok, je tranche et je ne suis plus dans cette relation-là, je passe à autre chose. Soit vous allez dire à l'autre personne, lui mettre en face peut-être ses faiblesses, ses vérités aussi, et dire peut-être que ça va lui apporter une guérison, peut-être que vous allez l'aider à passer un cap également. En tout cas, moi je pense que si vous étiez dans une triangulaire ici, c'est vous qui guérissez et que vous allez acter le fait de passer à autre chose pour vous reconstruire, et puis tout simplement parce que vous ne vous reconnaissez pas dans ce genre de situation-là. Sauf si c'est une passion, si cette personne est trop investie dans son travail. Donc là, peut-être que vous allez faire ce qu'il faut, taper du poing sur la table pour dire, oh, il y a autre chose dans la vie que ton travail, hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, on va sur la guérison, on va faire ce qu'il faut pour sortir l'autre personne peut-être d'une passion
trop dévorante ou d'un travail trop dévorant aussi. Ici, on vous parle de quoi? On parle de déclic. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez avoir un déclic vis-à-vis d'une personne. Ah ben finalement, j'ai rencontré cette personne-là il y a quelques temps. Peut-être que je suis encore en relation, peut-être que je suis plus trop en relation, mais finalement, vous avez fait d'autres rencontres entre-temps, puis finalement, vous dites, bah non, finalement, c'est cette personne-là. Vous allez avoir le déclic en vous disant, non, finalement, je me suis trompée de route, c'est cette personne-là qui me correspond, qui me convient bien, avec qui j'aimerais bien approfondir la relation. Ou peut-être qu'ici, vous croisez une personne tous les jours, vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça va bien, et vous allez avoir le déclic en disant, bah finalement, oui, j'ai envie de m'ouvrir, d'ouvrir mon cœur à cette personne-là parce que, bah oui, parce qu'elle me plaît bien, parce qu'on se correspond bien, parce qu'il y a vraiment une belle attirance aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, et ben vous voyez, vous avez un déclic et puis il y a l'amour qui vient. Bah, vous faites bien d'avoir le déclic parce que le déclic que vous allez vivre, que vous allez avoir pour la personne pour qui vous allez l'avoir, bah, ça va vous apporter l'amour. Ou ici, vous allez avoir le déclic, bah, j'en ai marre d'être célibataire, ou j'en ai marre d'être dans des relations éphémères, bah, j'ai envie d'aller vers autre chose, et bien vous allez aller vers l'amour. L'amour va arriver dans votre vie, ou peut-être que si vous allez dire, bah oui, dans toutes les personnes que j'ai vues, il y en a une qui s'est détachée, qui me plaisait plus que les autres, je vais tenter ma chance avec cette personne-là. Bah justement, c'est peut-être cette personne-là avec qui ça va faire tilt, avec qui vous allez avoir le déclic, qui va être, avec qui vous allez vivre une belle histoire d'amour. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est plutôt pas mal, hein. On était parti sur du noir, mais il y a que du rouge à la fin. Ici, par rapport à cette triangulaire, vous allez avoir le déclic. Vous allez dire, non, je ne peux pas continuer dans cette relation. Il va falloir faire des choses. Donc ici, si c'est une relation avec d'autres personnes ici, ben, on va dire, ben, j'ai le déclic, ben, non, je veux pas être là-dedans, je passe à autre chose. Je veux vraiment une vraie relation où je veux rester célibataire. Vous voyez comme c'est possible pour vous. Ben, ici, oui, on sort de cette situation. Si, peut-être que par rapport à la personne avec qui vous êtes, si c'est par une personne qui est dévorée par une passion ou qui est dévorée par son travail, ben, vous allez avoir le déclic pour dire, bon, maintenant, stop, tu arrêtes, ou tu te consacres à notre relation, ou je m'en vais tout simplement. Hein. Vous allez peut-être lui faire peut-être un ultimatum, mais des fois, l'ultimatum, ça peut pousser les gens à prendre conscience qu'ils ont dépassé les limites. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de guérison. Bah oui, vous avez guéri. Vous avez guéri par rapport à une déception amoureuse, par rapport à une perte affective. Ici, bah oui, vous avez guéri et ça va vous amener vers l'amour. Ça y est, vous êtes prêt et prête de nouveau à ouvrir votre cœur. Vous êtes prêt et prête de nouveau à vous diriger vers l'amour. Et en tout cas, oui, l'amour arrive dans votre vie. Ou peut-être qu'ici, vous êtes prêt et prête à vous accorder enfin l'amour que vous méritez, de vous aimer. Il faut d'abord prendre conscience qu'il faut s'aimer soi-même avant d'attirer l'amour à soi. Donc ici, vous allez vous aimer, vous allez prendre soin de vous, vous allez être votre priorité. Et par la suite, vous allez attirer l'amour ami vierge. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, d'être heureux et heureuse. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de la fée Morgane? Eh bien, c'est l'interdit. Comme les fées, pose des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Alors, j'adore les cartes. Là, c'est exactement ce que c'est là par rapport à la triangulaire. Posez des limites. Que vous soyez avec une seule personne qui soit dévorée par sa passion, qui soit dévorée par son travail, ou que vous soyez avec une personne qui va voir à droite à gauche, ou que vous soyez la personne qui va voir à droite à gauche, qui voit plusieurs personnes en même temps. Non, imposez-vous des limites. Il est temps maintenant de respecter les règles, ou de faire respecter des règles, d'avoir des règles claires dans vos relations, pour pouvoir vivre des situations saines, hein, pour vraiment attirer quelque chose d'harmonieux dans votre vie. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est un très joli conseil pour vous, et ça tombe bien avec la triangulaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, amis vierges, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Eh bien, on parle d'attente. Donc, peut-être que l'attente, vous êtes en train d'attendre. Peut-être que vous attendez que quelqu'un vous voie. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de faire des grands signes à une personne. Vous espérez que cette personne va vous voir, qu'elle va avoir le déclic pour vous. Peut-être qu'ici, vous attendez parce que vous vous dites c'est pas le bon moment. Ou peut-être que
vous espérez rencontrer enfin quelqu'un qui vous correspond. Peut-être qu'ici, vous espérez que la personne avec qui vous partagez une relation ou avec qui vous êtes en couple puisse enfin ouvrir son cœur également. Enfin, vous voyez, il y a une attente. Et on vous dit, l'attente peut sembler longue. Bah, peut-être que ça vous semble long, surtout si vous êtes célibataire, que vous avez envie, vous n'arrivez pas, peut-être que vous rencontrez du monde, mais vous n'arrivez pas à tomber sur la bonne personne avec qui vous avez envie de construire. Peut-être que vous avez tenté de construire avec certaines personnes, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ou peut-être que la personne en face, vous disiez, bah écoute, t'es génial, mais tu coches pas les cases. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Alors ça, c'est des fois des excuses, hein. Tu coches pas les cases, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. En général, c'est la personne qui ne sait pas ce qu'il veut en général. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, l'attente peut sembler longue, oui, mais bon, on va aller voir la suite des cartes, ce qu'elles vont nous dire, mais à mon avis, il n'y en a plus pour longtemps à attendre. Et bien regardez, l'attente peut sembler longue, oui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle alchimie. Ou peut-être qu'ici, il y a une belle alchimie avec une personne, mais peut-être que cette personne ne se décide pas à venir vers vous. Donc, et vous voulez absolument que ce soit lui ou elle qui prenne la décision, qui franchisse le cap une bonne fois pour toutes pour aller vers vous. Donc, alors, pourquoi ça, c'est propre à vous, mais en tout cas, on vous dit, l'attente peut sembler longue, mais en tout cas, comme il y a une belle alchimie entre vous, c'est vraiment... Il y a une alchimie intellectuelle, il y a une alchimie émotionnelle, il y a une alchimie physique, intellectuelle également. Peut-être que j'ai déjà dit, je ne sais plus. Enfin, ici, il y a vraiment tout qui fait que vous vous correspondez. Donc, à mon avis, l'attente peut sembler longue, mais elle ne va pas durer longtemps non plus. Faites-vous confiance. Continuez comme ça. Ne craquez pas. Faites-vous désirer. Et puis, vous allez vous faire désirer. Et puis, cette personne-là va franchir le cap, va venir vers vous. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir du changement. Hein. Il y a un changement qui va s'effectuer dans votre vie. Donc ici, le changement, c'est soit ça y est, je me sens prêt et prête à m'ouvrir à l'amour, soit, soit j'ai pris ma décision et je reste célibataire, soit je fais du changement avec mon autre. C'est vrai qu'on est un petit peu dans la routine, donc on va voir ce qu'on peut faire pour casser ce côté un peu trop routinier, pour ne pas tomber dans l'ennui, pour ne pas, justement, parce que des fois, quand on tombe dans l'ennui, ça fait... ça ternit les sentiments et c'est là où le couple peut être en danger. Donc ici, non, on va effectuer des changements justement pour apporter du renouveau dans le couple, pour se sentir bien. Il y a des changements aussi qui s'effectuent peut-être parce que vous êtes avec une personne et ça ne fonctionne plus. Donc vous prenez la décision peut-être d'acter un break pour pouvoir prendre du recul et voir où vous en êtes par rapport à vos sentiments ou tout simplement vous séparer. En tout cas, il y a du changement. Il y a des changements qui arrivent dans votre vie ou c'est vous qui êtes à l'initiative du changement que vous allez vouloir mettre en place dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous parle de passion. Oui, il y a le changement qui vient parce qu'il y a la passion. Hein. Il y a un amour brûlant et passionnel qui va arriver dans votre vie. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre une relation comme ça et ça apporte du changement. Et si le changement, ça me fait... Vous n'avez jamais vécu ça auparavant. C'est vraiment... tout nouveau pour vous et c'est vraiment quelque chose qui vous fait du changement, qui vous apporte du changement. Peut-être que par rapport à la relation précédente, c'est le jour et la nuit en fait. Hein. Vous vivez complètement le contraire de ce que vous avez vécu précédemment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais on peut être dans ces énergies, oui. Ici, on dit que l'attente peut sembler longue, mais non, le changement arrive. Peut-être que vous ne le voyez pas encore arriver, mais peut-être que ici, on dit que si vous ne voyez pas encore arriver le changement dans la matière, ne vous inquiétez pas, c'est acté dans les terres, de l'autre côté du voile. Vous voyez comme ça peut... vous voyez comment vous appelez l'autre côté en fait. Hein. Dans l'autre côté, vos anges, vos guides, vos défunts, toutes les personnes qui vous aiment, qui ont envie de vous voir heureux et heureuses sont en train de œuvrer justement pour qu'il y ait du changement dans votre vie. Ou on vous dit aussi, ok, l'attente te semble longue, mais peut-être qu'il est temps que ce soit toi qui prennes ta vie en main et qui apporte les changements tant désirés, les changements que tu as envie de vivre également. Donc oui, peut-être l'attente semble longue, mais alors si l'attente te semble trop longue, eh bien vas-y, apporte les changements que tu veux vivre. Après tout, c'est ta vie, c'est toi l'acteur ou l'actrice principale. Donc il va y avoir du changement dans votre vie, ami Capricorne. En tout cas, quand on voit les énergies, c'est des jolis changements. Hein. En tout cas, si vous voulez aller vivre une relation charnelle, une relation passionnelle, si vous voulez vous ouvrir à un amour-passion, ici, vous allez être servi. Alors, c'est pas forcément sur la semaine, on est bien d'accord, ça dépend de vos énergies, mais en tout cas, ça peut être dans le mois qui court ou dans le trimestre, en tout cas. Hein. Ici, on parle d'une belle alchimie et d'un amour-passion
passionnel. Ici, vous allez vraiment, ou vous allez rencontrer cette personne-là, ou vous avez déjà rencontré cette personne-là, et vous en êtes aux prémices, mais vous le ressentez. Vous ressentez qu'ici, c'est à tout moment, ça peut être explosif, à tout moment, ça peut être un feu d'artifice entre vous. Et vraiment une belle entente. Il y a une belle entente sur tous les plans. Il n'y a pas que sur le plan sensualité, il n'y a pas que sur le plan charnel. Alors peut-être qu'ici, vous n'avez pas encore testé le plan charnel, vous êtes sur le plan intellectuel, vous êtes encore sur le plan émotionnel. Donc ici, ben, il manque plus que ça, mais vous ne voulez pas brûler des étapes, et vous avez raison, parce que quand vous allez en arriver au plan charnel, ça va être un petit peu explosif, hein. Vous allez vous enflammer littéralement l'un et l'autre. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une belle alchimie qui s'opère entre vous, il y a vraiment une belle attirance, et ces deux aimants qui s'attirent ici, hein. Vous ne pouvez pas vous résister l'un l'autre. Si vous êtes dans une pièce, sans avoir vu que cette personne rentre dans la pièce, vous la ressentez. Vous savez que c'est lui ou vous savez que c'est elle. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau, quelque chose de magnifique à vivre pour vous, amis Capricorne. Pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, c'est pour certains et certaines d'entre vous, c'est dans votre plan d'incarnation, c'est dans votre chemin de vie, hein. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la fée Morgane? C'est la mer. La mer qui vous dit, à la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. Oui, à l'audace et à l'aventure, parce que, oui, un amour passionnel et brûlant, ça peut faire peur, hein. Peut-être qu'au départ, même, vous allez peut-être vous dire, ouh là, dans quoi je m'embarque? C'est très passionnel, justement, peut-être que vous n'avez jamais vécu ça, et ça peut surprendre. Peut-être qu'au départ, ça peut-être vous effrayer un petit peu, donc vous allez hésiter. Mais là, vous êtes invité, vous êtes invité justement à passer ce cap-là et à avoir l'audace de vivre cette belle passion en tout cas. Donc lancez-vous dans l'aventure, c'est ce qu'elle vous dit, la mer. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Ben oui, c'est le moment de prendre des risques, de vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu, et puis de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles passions, à un nouvel amour. Il est temps de vous ouvrir à une nouvelle magie au niveau sentimental, d'accord? Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, et oui, il est temps de vous ouvrir, amis Capricorne, d'aller de l'avant en fait. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.